Les aventures du Captain J. Pour se rendre sur les lieux de sa nouvelle mission, le bureau avait transmis au Captain J une carte marine. Oh, mais cette carte, ça va pas du tout. Effectivement, une carte marine pour se diriger sur Terre, ce n'était pas l'idéal. Mais grâce à son flair unique, le capitaine avait fini par arriver à bon port. Ce port, c'était le point de départ de sa mission, un grand fabricant de bateaux. C'est bien. Le Captain J venait d'arriver au bureau d'études. À cet endroit, ingénieurs en construction navale et dessinateurs élaborent les futurs bateaux. Ah, Patrick. Alors, en plein boom. Ouais, vous voyez, Capitaine J, nouveau projet de vedette rapide. À Vedette moteur. Oui, vedette à moteur. Bien. Voyons l'angle D'étrave. d'étrave. Alors, un angle d'étrave de 55 degrés. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien Ah, pour ça prendre la va vague. prendre la vague, ça. Hein. Ça va aller très vite. Bon, je vous laisse continuer, j'en un petit peu informatique. Le Captain J manipulait la coque d'un voilier virtuel et commençait à se rendre compte que fabriquer un bateau, bon, ce n'est pas si facile. Eh ben, c'est pas gagné. Allez, Captain J, on y va. Oui, je sais, il y a du travail. Allez, dépêchez-vous. Bon, très bien. La baguette J, Merci. le casque de contrôle, la mission bateau allait être musclée. Première étape pour réaliser un bateau, l'atelier de moulage. Une drôle de matière attirait l'attention du Captain J. Son nom, le polyester. Ce matériau synthétique se présente sous forme de fibre, exactement comme un tissu. Et pour le travailler, il est nécessaire de porter un masque. Dans cet atelier, on moule en polyester les coques et les ponts des bateaux. La technique de travail est assez particulière. En fait, on fonctionne à l'envers. On commence par appliquer la couleur de la coque, qui est un vernis teinté appelé gel coat. Comme les coques et les ponts des bateaux peuvent parfois mesurer jusqu'à 17 mètres, il existe des équipements spéciaux qui permettent de les manipuler en un clin d'œil. Après le vernis couleur, plusieurs couches de polyester sont déposées au fond du moule. Couche après couche, déposée à la main ou au pistolet, le polyester durcira pour former la coque ou le pont du bateau. Le Captain J devait maintenant passer à une autre étape. Eh oui, la baguette J est parfois incontrôlable. Si la coque et le pont sont en polyester, l'intérieur du bateau, lui, est en grande partie en bois moulé. Pour réaliser des pièces en bois moulé, on commence par assembler entre elles de fines feuilles de bois exotiques. Ces feuilles de bois sont ensuite enduites de colle, empilées jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée, puis enfermées dans un sac en plastique. Claudie, je suis à vous. Et hop, merci, et au moulage. Eh oui, la dernière étape, c'est le moulage. Une presse à ultrasons qui fonctionne un peu comme un micro-ondes va coller entre elles toutes les feuilles de bois et leur donner leur forme définitive. Claude, superbe et costaud. Le Captain J avait raison. Le bois moulé, c'est beau et c'est du costaud. Un contrôle au stéto-J confirmait bien au Captain les qualités de ce matériau. Mais notre super-héros avait-il une idée derrière la tête? L'aéro-J en bois moulé. Après tout, pourquoi pas? Les coques des bateaux étaient prêtes. Le bois moulé, le Captain J pouvait entrer dans la phase d'assemblage de son bateau J. À l'intérieur de la coque, on commence par monter tous les équipements de la future cabine. Cloisons, tables, couchettes, étagères, portes sont installées, sans oublier les toilettes, la douche et un moteur. Étape quasi définitive, l'accouplement. Non pas que les bateaux vont faire des petits, mais l'accouplement de la coque et du pont. Opération délicate que le Captain J guidait à la trompette. Et voilà.
Après quelques finitions, le bateau J était fin prêt à affronter l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité pour un bateau, c'est le test en mer. Comment le voilier J allait-il se comporter? Bertrand, je vois que le bateau J est prêt. C'est pareil, Captain J. On peut y aller. Hop là. Bertrand commençait à hisser la grand voile. Le capitaine J à la barre venait de sortir du port. Ce 7,70 m avait vraiment du caractère. Le génois et la grand voile gonflée, l'étrave du voilier J fendait la vague. Le bateau J était splendide, et le capitaine du même nom, le nez dans les embruns, repartait vers son destin, l'aventure.